Bonjour et bienvenue dans cet épisode des coulisses du cinéma. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps. Alors préparez une cartouche de plutonium et enfoncez-la bien dans le réservoir de votre DeLorean, car aujourd'hui, nous allons parler de la création du cinéma. C'est parti. La naissance du cinéma, un grand moment dans l'histoire de l'humanité. Ouais bon, il y avait ça aussi. Tout a commencé à la fin du 19e siècle. Un inventeur français, nommé Léon Bouly, créa le cinématographe, machine qui permettait à la fois d'enregistrer et de projeter des images en mouvement. Le 27 décembre 1893, il déposa le brevet sous le nom cinématographe. À peine un an après, la dénomination cinématographe devint de nouveau disponible du fait que Léon Bouly arrêta de payer les redevances de son brevet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'interviennent Auguste et Louis Lumière, plus communément appelés les frères Lumière. Auguste et Louis Lumière rachetèrent ensemble le brevet et inventèrent la version définitive du cinématographe. Alors oui, officiellement ce sont les frères Lumière qui inventèrent le cinéma. Même si Léon Bouly a fait un gros travail de son côté, il ne réussit tout de même pas à visionner les images en mouvement qu'il avait enregistrées. On doit donc l'ultime version du cinématographe aux frères Lumière. Cette machine révolutionnaire fut présentée au public le 28 décembre 1895 au 44 boulevard des Capucines dans le sous-sol du Grand Café parisien. Cette date gravée dans l'histoire marque l'avènement de l'art cinématographique. Au cours de cet événement, les frères Lumière présentèrent les quelques courts-métrages qu'ils avaient tournés. Il y eut tout d'abord la sortie des ouvrières de l'usine Lumière, la voltige, la pêche au poisson rouge, l'arroseur arrosé, ou encore l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, qui lors de la projection a semé la panique dans la salle, le public croyant que le train allait leur foncer dessus. Qui sont cons, je vous jure. Non bon, c'est vrai que pour l'époque, ça devait être assez impressionnant quand même. Avant d'aborder un point clé de cette histoire, j'aimerais revenir encore plus loin dans le temps pour vous parler de l'époque avant la création du cinéma. Ce qu'on appelait le pré-cinéma. Avant le cinématographe des frères Lumière, il y avait le kinétoscope conçu par l'américain Thomas Edison. Le kinétoscope, créé en 1892, soit 3 ans avant la création du cinéma, est une machine permettant de visualiser une œuvre photographique donnant l'illusion du mouvement. Contrairement au cinématographe, le kinétoscope ne permet pas de projeter les images enregistrées, il les diffuse au travers d'un hublot situé sur le dessus de l'appareil où le spectateur doit y passer la tête. Pour retranscrire ces images dans le kinétoscope, il faut bien évidemment les filmer. Et c'est là qu'intervient le kinétographe, la toute première caméra. 2 machines bien distinctes sont donc nécessaires pour concevoir un film, l'une pour la prise de vue et l'autre pour la visualisation des œuvres. Contrairement à sa précédente invention, le phonographe, qui permettait de produire du son mécaniquement, Edison souhaitait cette fois-ci apporter avec le kinétoscope un rendu visuel. Vous remarquerez que le nom qu'on a attribué au cinéma Kinépolis est directement inspiré de ces 2 appareils. Même si je n'ai trouvé aucune source fiable pour venir confirmer ces propos, quand on y réfléchit, ça paraît plutôt logique. Comme quoi, les chiens ne font pas des chats, ou les sangliers ne font pas des porcs-épics. Mais qu'est-ce que je raconte? Pour en terminer avec le kinétoscope graphe, c'est Antoine Lumière, le père des 2 frangins, qui découvrit lors d'une projection publique les 2 inventions révolutionnaires de Thomas Edison. Il demanda à ses fils de concevoir une machine encore plus performante, s'inspirant de l'œuvre d'Edison. Le cinématographe était né. Alors oui, j'y arrive au fameux point clé de cette histoire. J'ai parlé du cinématographe des frères Lumière, du kinétoscope de Thomas Edison. Il est temps de parler du précurseur des effets spéciaux, de l'homme qui a hissé le cinéma des années en avant. J'ai nommé monsieur Georges Méliès. Non mais, c'est quoi ce massacre? Je t'ai dit Georges Méliès, je peux savoir ce que fout le président Mimolette dans une émission sur le cinéma? Bah, pour le côté culture générale. Culture générale? Avec ta musique à 2 balles, là? Tu t'es cru le jour de l'armistice ou quoi? Bon, les dégage. Casse-toi, je te pète la gueule. Ah! Voilà, ça, c'est fait. Putain, foutu monteur de merde, faut tout faire soi-même ici. Georges Méliès. Georges Méliès, né le 8 décembre 1861, est issu d'une famille de fabricants de chaussures de luxe. En 1888, Méliès rachète le théâtre de Robert Houdin,
un grand illusionniste français décédé quelques années plus tôt. Ce théâtre, situé 8 boulevard des Italiens à Paris, servira à Méliès de salle de spectacle pour y monter notamment ses propres numéros de prestidigitation. Alors me direz-vous, quel est le rapport entre la prestidigitation et le cinéma? Justement, j'y arrive. Le rapport, c'est tout simplement la scène, le spectacle. En ce temps-là, le cinéma est considéré comme une nouvelle forme de magie, un peu plus technique. Si on analyse bien la chose, le cinéma est une sorte d'évolution du théâtre, qui est lui-même une évolution de la littérature. On pourrait même ajouter que l'art vidéoludique est une évolution du cinéma, puisqu'on nous permet de contrôler un personnage qui a été écrit, designé et mis en scène dans un univers qui lui est propre. De plus, on pourrait également dire que le cinéma est une forme évoluée de la photographie, voire même un mélange entre la littérature et la photo, puisque le but étant de donner à une image l'illusion du mouvement. Comme dans n'importe quel dessin animé d'ailleurs, on vient y rajouter ensuite un univers, des personnages, une histoire, d'où la référence à la littérature, des œufs, du jambon, mais putain, c'est la liste des courses. Bref. Pour en arriver au moment où Méliès a découvert le cinéma, c'est le 28 décembre 1895, le jour de la première projection publique, que Georges Méliès découvrait le 7e art. Il fut tellement impressionné par cette représentation qu'il proposa à la famille Lumière de leur racheter leur brevet. Évidemment, les frères Lumière déclinèrent l'offre en ajoutant que le cinéma n'aurait aucun avenir commercial. Quand on voit ce qu'est devenue l'industrie cinématographique et le prix qu'on doit débourser pour une place de ciné aujourd'hui, je pense qu'ils devaient bien se foutre de notre gueule quand même à l'époque. En 1898, Méliès créa le tout premier studio de cinéma en France, entièrement fait de verre pour y laisser entrer un maximum de luminosité. Avec ce studio, il fonda sa société de production, la Star Film, avec laquelle il produisit ses 600 courts-métrages, rien que ça. Il est également l'inventeur des premiers trucages cinématographiques tels que l'arrêt de caméra ou encore la surimpression. L'un des premiers courts-métrages qu'il réalisa fut l'affaire Dreyfus, film muet d'une durée de 13 minutes qui revenait sur le conflit politique et social survenu quelques années plus tôt et où Alfred Dreyfus, un officier français, fit victime d'une erreur judiciaire qui engendra par la suite une gigantesque crise politique. Saviez-vous également que la première version cinématographique de Cendrillon avait été réalisée par Méliès? Si, regardez. Et quand on pense que plus d'un siècle après ce conte est encore traité au cinéma, bon, faut dire, il y a quand même une certaine différence artistique aussi. Mais revenons-en à Méliès. Quelques années plus tard, en 1902 pour être précis, il réalisa un court-métrage qui devint le plus culte de tous, Le Voyage dans la Lune. Ce chef-d'œuvre d'illusion photographique d'une durée exceptionnelle de 16 minutes fit de Méliès une renommée mondiale dans l'histoire du cinéma. Hélas, après la Première Guerre mondiale et devant la suprématie des studios Pathé, sa carrière déclina. Pris d'une crise de folie dans un élan de désespoir, il brûla la majorité de ses œuvres. Sur les 600 films qu'il avait réalisés, environ 200 furent retrouvés, puis restaurés. C'est en 1925 que Méliès mit un point final à sa carrière dans le cinéma. Il termina sa vie avec sa femme en tenant une petite boutique de jouets à la gare Montparnasse de Paris. Si vous voulez vous divertir et en apprendre un peu plus sur Méliès, notamment sur cette période de sa vie, je vous conseille de voir ou revoir le film Hugo Cabret de Martin Scorsese qui était sorti en 2011 et où l'acteur Ben Kingsley y incarnait l'ex-cinéaste. Même si ce n'est pas un biopic à proprement parler, cette adaptation cinématographique du roman de Brian Selznick nous dévoile ce qu'est devenu Méliès après sa longue carrière cinématographique, tout en faisant référence à plusieurs de ses œuvres, dont le cultissime Voyage dans la Lune. C'est donc grâce à Thomas Edison, aux frères Lumière, à Georges Méliès, que l'art cinématographique vit le jour, pour notre plus grand plaisir de cinéphile. Merci à vous, génie de jadis. Cet épisode des coulisses du cinéma touchant à sa fin, je vous dis à la prochaine, ciao bye bye.